Hanoï, où le passé rugit et le futur danse. Imaginez-vous au bord du fleuve Rouge, à l'aube, quand les brumes matinales enveloppent Hanoï comme un voile mystique. L'air embaume le péage bouillonnant, les klaxons des motos fusent comme une symphonie chaotique, et soudain, un dragon semble s'élever des pagodes, rappelant que cette ville n'est pas née d'hier, elle a 1000 ans d'histoire gravée dans ses rues. Bienvenue à Hanoï, capitale du Vietnam, un joyau de 8 millions d'âmes où le passé et le présent se frôlent dans une danse éternelle. Sur les rives boueuses du fleuve Rouge, elle bat au rythme du cœur vietnamien, politique, culturel, historique. Ce n'est pas une simple ville, c'est un palimpseste vivant, où les dynasties impériales cèdent la place aux boulevards coloniaux, et où les cicatrices de la guerre se muent en art de rue vibrant. Si vous rêvez de saveurs épicées, de légendes ancestrales et d'une résilience qui défie les empires, alors accrochez-vous. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage épique à travers Hanoï de Thanh Long, la mythique à la métropole effervescente. Likez si l'Asie vous appelle, abonnez-vous pour plus d'aventures, et activez la cloche, parce qu'Hanoï n'est pas une destination, c'est une révélation. Allons-y, le dragon s'éveille. Hanoï, lové au nord du Vietnam, est bien plus qu'une capitale administrative, c'est l'âme du pays, un carrefour où le Mécogne lointain rencontre la mer de Chine. Sa position stratégique sur le fleuve Rouge, le fleuve aux eaux rougeâtres, en raison de ses alluvions ferrugineux, en a fait un bastion depuis des millénaires. Mais son histoire véritable décolle au XIe siècle, quand le roi Ly Tai Tu, fondateur de la dynastie des Ly, décide de déplacer la capitale du royaume isolé de Hoa Lu vers la plaine fertile de Dela. En 1010, il la rebaptise Thanh Long, le dragon qui s'élève, un nom prophétique qui symbolise la prospérité et la puissance montante du Vietnam face aux invasions chinoises. Imaginez, un roi visionnaire, inspiré par un songe où un dragon d'or jaillit d'un lac, choisit ce site pour ériger une citadelle imprenable. Ainsi naît Thanh Long, cœur battant d'un empire qui repousse les envahisseurs et cultive les arts. Sous les Ly, 1010 à 1225, la ville fleurit comme un lotus dans la boue du fleuve. Des palais en bois sculpté s'élèvent, des canaux irriguent les rizières environnantes, et la culture confucéenne s'implante via des examens impériaux rigoureux. La pagode aux piliers uniques, construite en 1049 par Ly Tai Tong, en est un joyau, perchée sur un pilier de pierre unique au milieu d'un étang au lotus, elle incarne l'harmonie cosmique yin et yang, ciel et terre. Les moines y psalmodient des sutras bouddhistes, tandis qu'artisans et érudits affluents, transformant Thanh Long en un hub intellectuel. Des marchés s'animent le long des quais, échangeant soie, épices et porcelaine contre des chevaux mongols ou des perles du Tonkin. La prospérité se poursuit sous les dynasties Tran, 1225 à 1400, et le 1428 à 1789. Les Tran, face aux invasions mongoles, cette campagne entre 1258 et 1288, unifie le peuple avec une résilience féroce. Tran Dao, héros national, écrase les hordes de Kublai Khan sur le fleuve Bac Dang en 1288, utilisant des pieux empoisonnés pour couler la flotte ennemie. Hanoï, alors capitale florissante, voit naître des opéras de marionnettes sur l'eau, un art folklorique où des poupées en bois dansent sur un bassin, racontant ses victoires. Sous les leux, la ville s'embellit, la tour du drapeau de la citadelle impériale, vestige du XVe siècle, domine encore aujourd'hui, gardienne silencieuse des 36 rues du vieux quartier. Ces ruelles étroites, organisées par métiers rue des tisserands, rue du coton, forment un labyrinthe vivant, où l'on forgeait des sabres ou brodait des haodés impériaux. Des temples comme celui de Kangkong, dieu de la guerre confucéen, attirent pèlerins et lettrés, tandis que le lac Hoang-Kiem, lac de l'épée restituée, abrite la légende de Leloi, un pêcheur reçoit une épée magique d'une tortue d'or pour vaincre les Chinois en 1427, puis la rend au lac, symbolisant l'humilité du pouvoir. Puis vient le XIXe siècle, et l'ombre coloniale s'étend. En 1888, après la conquête française en 1883, Hanoï devient la capitale de l'Indochine française, rebaptisée Hanoï, un nom khmer signifiant « cité de l'intérieur des fleuves ». Les colons, menés par Paul Doumer, gouverneur de 1897 à 1902, transforment la ville en perle exotique d'empire. Des boulevards haussmanniens percent le vieux quartier, la rue Paul-Bert, aujourd'hui Phan Dinh Phung, bordée de villas art déco aux volets verts, l'opéra d'Hanoï, copie miniature de l'opéra Garnier, inauguré en 1911, et le palais présidentiel, ancien quartier général des résidences. Les Français importent pain,
café et cyclo, mais impose aussi des taxes écrasantes, semant les graines de la révolte. Le quartier colonial, avec ses façades ocre et ses balcons en fer forgé, contraste avec les pagodes enfumées, créant un hybride fascinant, un Hanoï français en Indochine. Des figures comme Femboy Show mènent des soulèvements, mais la répression et féroce exécution publique aux guillotines sur la place du Grand Opéra. La Seconde Guerre mondiale accélère le destin. En 1945, alors que le Japon occupe l'Indochine, Ho Chi Minh et le Viet Minh lancent l'auguste révolution. Le 2 septembre, sur la place Badin, un vaste parvis aujourd'hui entouré de palmiers, Bako proclame l'indépendance, tous les hommes sont créés égaux, un écho à la déclaration américaine, mais teinté de marxisme-léninisme. Hanoï devient capitale de la République démocratique du Vietnam, mais la France refuse et déclenche la guerre d'Indochine, 1946 à 1954. Les rues résonnent de sirènes, les ponts sautent, et Dien Bien Phu en 1954 scelle la défaite française. La conférence de Genève divise le pays, Hanoï au nord communiste, Saigon au sud. Puis, la guerre du Vietnam, 1955 à 1975, frappe comme un typhon. Hanoï, cible des B-52 américains, endure 12 ans de bombardement. L'opération Rolling Thunder en 1965 rase des quartiers entiers. Pourtant, la ville résiste, habitants creusent des abris sous les HDB, immeubles sociaux, enfants chantent « Tiens Guatan Nien » pour booster le moral, et des femmes en congaï transportent munitions sur des vélos. Le pont Longbian, chef-d'œuvre d'Eiffel de 1902, est bombardé 13 fois mais rebâti à chaque coup, symbole de ténacité. En 1972, le raid de Noël tue des milliers, mais Hanoï tient. La chute de Saigon en 1975 unit le pays, et en 1976, la ville est rebaptisée Hanoï, la ville de la paix intérieure, capitale d'une nation renaissante. Le mausolée de Ho Chi Minh, achevé en 1975 sur Badin, abrite le corps embaumé du leader, gardé par des sentinelles impassibles, un pèlerinage laïque pour des millions. Aujourd'hui, Hanoï est une métropole en ébullition, où tradition et modernité s'entremêlent comme des baguettes dans un bol de pH. Le vieux quartier des 36 rues, labyrinthe de 600 ans, bourdonne de vie, marché de Dong Xuan vendant soie et street food, artisans martelant des bijoux en argent. Contrastant avec ça, les avenues comme Nguyen y voient surgir des gratte-ciels vitrés et des Starbucks, tandis que le métro aérien, inauguré en 2021, file au-dessus des toits. Le lac Hoan-Kiem reste un havre, tortue géante, dernière vue en 2016, tour d'eau illuminée la nuit, et la pagode Ngok sont dédiées à Tran Anh Dao. Hanoï est un festin culturel, opéra Cheo aux airs plaintifs, marionnettes sur l'eau au théâtre Tanglon, et une cuisine qui explose les papilles pH au bœuf fondant pour 2 à 3 euros, Bun chat fumant, favori d'Obama en 2016, ou Egg Coffee au lait caillé, invention des années 1940. Les parcs comme Lénine, avec statue de l'Enclos, offrent des pauses aux cyclistes épuisés par le chaos routier. 5 millions de motos. Et l'art de rue? Graffiti anti-guerre côtoie des installations contemporaines au Vietnam National Fine Art Museum, hébergeant des toiles de Nguyen Giatri influencées par le colonialisme. Visiter Hanoï, c'est une aventure sensorielle, goûter le pH suade à glacer en terrasse d'un café colonial, pédaler en cyclo vers la citadelle impériale, site UNESCO depuis 2010, ou méditer au temple de la littérature, première université d'Asie du Sud-Est en 1070, bordée de bassins au carpe koi. Mais attention aux défis, la pollution de la circulation rend les masques obligatoires, et les arnaques touristiques guettent les novices. Astuce, optez pour un tour en Xichello au crépuscule, quand les lanternes s'allument et que la ville exhale son parfum de jasmin et de nuoc mam. Hanoï n'est pas figée, elle évolue, avec des start-up tech fleurissant dans le quartier Hoan Kiem et des festivals comme le Thé, où dragons et feux d'artifice célèbrent le nouvel an lunaire. De Tanglon le mythique à Hanoï la résiliente, cette capitale a traversé dynasties, colonisation et bombes pour émerger plus forte, son âme intacte dans chaque rue sinueuse et chaque bol de soupe fumant. Elle nous enseigne que la vraie grandeur naît de l'harmonie entre passé et futur, chaos et paix, dragon et lotus. Hanoï n'est pas qu'une ville, c'est un battement de cœur qui pulse pour le monde entier, invitant chacun à y puiser inspiration et saveur. Prêt à sauter sur une moto et à explorer ses secrets? Dites-le moi en commentaire, quelle légende hanoïenne vous intrigue le plus?
Likez si ce voyage vous a affamé d'aventure, abonnez-vous pour d'autres perles asiatiques, et que votre prochain vol atterrisse au bord du Rouge. À bientôt, et rappelez-vous, à Hanoï, chaque pas est une page d'histoire vivante. Ciao BN.